Effectivement, qu'est-ce qu'il y a? José, cette année 2013 en championnat, commence mal. Oui, elle commence mal. Écoutez, on aurait préféré qu'elle commence un peu de façon meilleure, ne serait-ce que au moins prendre un point. Puis je pense qu'on n'a pas su conserver ce résultat, même s'il y a eu quelques opportunités, ils ont fait preuve de réalisme. On savait que devant il y avait de la qualité, mais je pense que le premier but sur le coup de pied arrêté, on peut l'éviter. Déjà le coup de pied arrêté. Après, qu'est-ce que vous voulez? Comme je leur ai dit, il faut rester solidaire, il va falloir qu'on s'accroche jusqu'au bout, essayer de récupérer petit à petit les joueurs pour étoffer un petit peu cet effectif. Et puis, mais surtout ne pas baisser les bras. C'est vrai que c'est une petite désillusion ce soir, même si, pour une fois, je pense qu'un point n'aurait pas été mérité. 13 buts encaissés en 5 matchs. Oui, et puis il y a aussi le fait que, de nouveau, on prend des buts sur les pieds arrêtés. Donc ça, je crois que c'est le 5e ou le 6e, donc sur les 13. Donc ça fait beaucoup, c'est trop. On en avait parlé avant le match. C'est ce qui faisait notre force en première partie de saison, aujourd'hui, est notre faiblesse. Donc tout le monde doit être concerné, c'est retrouver un petit peu plus d'agressivité, de détermination, d'attention, de rigueur, parce que je pense qu'il y a trop de laxisme sur les phases arrêtées. Et qu'à partir de là, bon, déjà que c'est difficile contre le potentiel offensif qu'il y a, et puis si en plus on se met en danger sur les coups de pied arrêtés, ça va devenir compliqué. Comment expliquez-vous ce fait que... Est-ce que l'équipe n'est pas trop joueuse maintenant? Parce que ce soir, on se rend compte finalement que Monaco sort 2 fois et il y a 2 buts où vous avez quelques occasions, vous non, avez mais possession. Je ne pensais pas ça. Je ne vais pas dire que mon équipe est trop joueuse alors qu'elle a toujours été joueuse et que jusqu'à présent ça nous réussissait. Vous l'avez dit, on sait que Monaco a joué en contre, mais nous on n'a pas fait une bonne première mi-temps. On a fait une première mi-temps mièvre. On savait que cette équipe défendait haut, on n'a pas mis de ballon dans le dos comme on a pu mettre en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on a mis un peu de folie, on a mis un peu de... Je veux dire, on a eu des opportunités en première mi-temps, on aurait pu jouer 107 ans sans qu'on ait aucune situation. Après, il y a aussi des joueurs, la qualité des joueurs qui font que nous, on a une équipe jeune, avec, je l'espère, une marge de progression. Mais c'est pas pour autant qu'on va tout jeter. Aujourd'hui, si le départ de Préville est quasiment acté, c'est quoi vous concrètement en tant qu'entraîneur? Est-ce qu'on vous coupe un petit peu un membre de votre équipe importante? Il est toujours embêtant de perdre un joueur de l'importance de Nico, qui jusqu'à présent est notre meilleur buteur, était notre meilleur buteur. Après, vous savez, Nico de Préville, pour moi, il a fait 4 mois ou 5 mois de sursis, puisqu'il était programmé pour partir avant le début de la saison. Donc on l'a eu pendant quelques mois supplémentaires. Après, je connais aussi les impératifs financiers du club, vous les connaissez aussi. Donc j'espère que son départ sera compensé par certaines arrivées. On parle d'arrivée de Nimani quasiment faite. Oui, je pense que c'est Fred Nimani. Ouais. C'est une bonne chose. Oui, écoutez, Fred Nimani. Il n'a pas joué depuis quelques temps. Il a joué avec la réserve de Monaco. Donc déjà, il est en compétition. Le danger sur les mercatos divers, c'est de prendre des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Donc il y a quand même un risque. Bon, avec Fred, je le connais, je l'ai eu à Sedan. Je sais que c'est un garçon qui peut nous apporter énormément, et j'espère que son arrivée va rebooster un petit peu tout le monde, parce que c'est vrai que sur le plan offensif, on était un petit peu juste. Le joueur qui a faim, un joueur qui est un peu en quête de rachat, Frédéric Nimani. Je l'espère. C'est ce que je lui ai dit au téléphone. Je l'ai connu encore une fois, je répète, à Sedan. Je sais qu'il a un gros potentiel, il a des qualités techniques et athlétiques au-dessus de la moyenne. Après, c'est sa détermination, c'est son envie de faire que Istres peut être un tremplin pour lui, pour rebondir et pour montrer qu'il a quand même ses qualités, il les a pas perdues, et que, comme je lui ai dit aussi, c'est jouer gagnant-gagnant. Et il nous donne un coup de main sur 6 mois, et puis après on voit ce qui se passe. On continue l'aventure ou on la continue pas, mais au moins pendant 6 mois, on se donne un coup de main mutuel. Il sera vite parmi vous. Il sera des dimanches à l'entraînement avec nous. Vous craignez par rapport à cette spirale négative pour la suite de la saison? Écoutez, craindre, c'est peut-être pas le mot. Il est évident, oui, mais de toute façon, j'en avais parlé avec le staff à la reprise. Je disais que que l'entame de l'année 2013 allait être importante, et peut-être pas décisive, mais importante, dans la mesure où si on perdait contre Monaco, après derrière on va à Châteauroux, et on sait très bien qu'avec 2 victoires, on peut très bien être de nouveau pas loin du podium, et avec 2 défaites, on peut aussi glisser, parce que derrière ça revient vite. Écoutez, le championnat, nous on n'a jamais dit qu'on allait être champion, on a toujours dit qu'on allait essayer de se faire plaisir. Aujourd'hui on traverse une période qui est moins
qui est moins florissante, qui est moins bonne. C'est pour ça que je vous répète, on va pas jeter l'eau, le bébé et tout ensemble, mais bon, il n'est pas question de paniquer non plus. Raon l'Étape se positionne comment désormais, puisqu'il reste 2 matchs en une semaine quasiment. Raon l'Étape se positionne comme un match qu'il va falloir gagner, et c'est peut-être aussi la meilleure solution et le meilleur moyen déjà de faire jouer certains joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, et puis surtout de la meilleure façon de préparer le déplacement à Châteauroux. Qui va être capital, enfin, en tout cas pour la relance. Il va être capital, il va être contre une équipe aussi qui est mal classée, qui est en plein doute aussi, parce que je crois qu'ils ont perdu ce soir encore aussi. Donc, mais on sait que ça sera difficile jusqu'au bout, hein. On s'en est jamais caché. Quand on était en haut, ben on était bien parce qu'on se disait tiens, nos points nous permettent d'avoir un petit matelas de sécurité. Aujourd'hui, le matelas il est en train de fondre. On va faire en sorte je répète, de ne pas paniquer, de rester lucide et de tirer le meilleur parti de ce groupe en compensant le départ de Nico par une ou deux arrivées. Okay, merci. The French style, because when I arrive in Monaco, all the team play like us today, and then I think it's a French style. Really, do you think that Istres deserves to lose tonight? I don't know this, but I think Monaco deserves to win. What was the key moment for you tonight? Oh, the key man, I think, was Ocampos. When he comes, changed the match. He received the foul, who scored the first our goal. He scored the second our goal. But I think the key was the compact of the team. Everybody wanted to win tonight, and was a difficult match because Istres is a good team and play well with a 4 striker, very fast. But we were very concentrated. Also in the head ball, we were very, very attentive. What did you say to your players after the game? No, well done, well done. We had to continue in this way because everybody wants to win us, to beat us. The biggest problem for Monaco is to win at home. What is the problem actually? Oh, there isn't a problem. It's important to do 3 points. At home or away, it's the same. It's important don't lose. This is the Italian style. It's an important victory today. Yes, very important. For the next of the season. Yes, it was important because we drew at home. We wanted to win away, and I am very happy for our performance because the players were very, very concentrated with a good pitch. They play football against a good team. The goal important to go to League One. You're on. Yes, the goal is yes. Our goal is to go to the Ligue 1. This is our goal. Today, without Touré, the players played very well, and we scored 2 goals. It was important for us to play without Touré and score. Tonight, Ocampos scored his first goal in the championship. Do you think it's for him? It's a good injection. Yes, it's a good injection of confidence because when he came, he scored in cup, but after he slowed down his fitness, it's normal. He came from Argentina, another country, another kind of preparation, fitness, everything, and now he's getting better. Is he ready? I think he's ready. He's ready to play, but I have. To begin. Yes, also from the beginning. But in this moment, I have Dirar in good condition, I have Carrasco in good condition. But he deserves to win, to play, and I'm ready to give a chance to him. Why Touré didn't play? I had a pain on the back. From Laval, he didn't train these last 4 days. How did you feel your team without Touré? Yeah, it was the first time, and they play very, very well together. Nobody have been in offside. This is good. It was good for us. Can you speak some word in French? Yes, and on the bench or on the training session, I speak in French, but just technical words. Faites vivre les ballons. Just a word, please, maybe on Thor.
Yes, yes, yes. I'm very sad. I'm very sad because he chose me, and I didn't know this, but that is our life, and I wish him all the best for his young career, and maybe one day we will work again together. C'est bon? C'est bon. Ok, merci. Grazie.